Comment vous pouvez aller nous la sortir? Alléluia! Bien-aimés, nous avons pratiquement fini le programme du culte aujourd'hui. Mais avant, je voudrais vous rappeler qu'à partir de demain, lundi 7, nous démarrons 21 jours de jeûne. Amen. Je veux rappeler que ce programme de 21 jours de jeûne a été initié par le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Pourquoi? Parce que beaucoup de ces enfants ne sont pas réellement brisés. Certes, nous sommes dépouillés de corps. Plusieurs parmi nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais par nos mauvaises manières, nous avons attristé le Saint-Esprit. Amen. Or, le Seigneur Jésus vient chercher l'Église sans tache ni rite. Bien-aimés, c'est pourquoi je veux rappeler dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 19, il est dit: n'éteignez pas l'Esprit. N'éteignez pas l'Esprit. Une chose est de recevoir le Saint-Esprit, mais une chose est de pouvoir l'entretenir. Amen. Et le livre d'Ecclésiaste 7, verset 8 dit: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Amen. La fin de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de rentrer dans la félicité divine. Or, nous ne pouvons rentrer dans la félicité divine si nous avons encore en nous notre vieille nature, le moi, le mensonge, l'hypocrisie, l'adultère, l'infidélité, la convoitise du cœur, la convoitise du regard, l'insoumission à l'égard de son mari, le mensonge, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie, les inimitiés. Amen. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a initié ce programme-là lui-même, afin de briser ses enfants, afin de faire passer ses enfants de l'autre bord. Amen. Alléluia. Je veux rappeler que demain lundi, c'est la première semaine. Amen. Et évidemment, la première semaine sera basée sur la repentance. Si tu es stylo, note les versets avec lesquels tu vas prier. Amen. Donc la première semaine va démarrer du lundi 7 au dimanche 13 mars 2022. Et pendant cette semaine, nous serons tenus de demander au Seigneur de nous pardonner nos turpitudes, nos iniquités, nos états de langage, nos mauvaises voies, notre état, notre paresse, la double vie que nous avons. Et donc, le premier programme de prière sera basé sur Isaïe 59, versets 1 à 4. Isaïe 59, versets 1 à 4. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et nous l'empêchent de nous écouter. Car nos mains sont souillées de sang et nos doigts de crime. Nos lèvres profèrent le mensonge et notre langue fait entendre l'iniquité. Nul de nous ne se plaint avec justice. Nul de nous ne plaide avec droiture. Nous nous appuyons sur des choses vaines et nous disons des faussetés. Nous concevons le mal et nous enfantons le crime. Aussi, nous allons prier avec Marc 1, verset 15. Il disait: le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Nous allons prier aussi avec le livre de Proverbes 28, verset 13 à 14. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Amen. Le dernier verset avec lequel nous allons prier, c'est le livre d'Ésaïe 1, verset 18 à 19. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. À la fin de la repentance, comme nous le faisons naturellement, nous allons évoquer le sang de Jésus pour purifier nos robes, pour purifier nos pensées, pour purifier nos cœurs, pour purifier notre langage, pour purifier notre âme et notre esprit. Tu vas prendre le livre d'Éphésiens 2, verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Et 1 Jean 1, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion.
Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Nous allons prendre aussi le livre de Colossiens 1, versets 20 à 22. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant que ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia. Le dernier verset sur l'invocation du sang, c'est Hébreux 9, versets 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui paraît l'Esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Je me rappelais que les heures de prière iront de 21h à 23h la nuit, de 4h à 6h à l'aube, et de midi à 14h, on va dire midi et 2. Alléluia. Je reprends de 21h à 23h la nuit, de 4h du matin à 6h en partant de l'aube, et de midi à 14h. Alléluia. La deuxième semaine va démarrer à partir du lundi 14. Alléluia. Au dimanche 21. Amen. Cette deuxième semaine sera basée sur le brisement. Amen. Tu vas noter le livre de Deutéronome 17, verset 12. Pendant cette période-là, pendant cette semaine, tu vas demander au Seigneur de te façonner ton cœur, de façonner tes pensées, de façonner ton langage, de façonner ta conduite. Amen. Deutéronome 17, verset 12 dit: l'homme qui par orgueil ne goûtera pas le sacrificateur, placé là pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Tu vas prendre le livre de Proverbes 29, verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Ce sera pour toi de demander au Seigneur de te briser, de te façonner, de te renouveler, de te changer. 2 Samuel 22, verset 28. 2 Samuel 22, verset 28. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard tu abaisses les orgueilleux. Colossiens 3, verset 8 à 9. Mais maintenant, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela: colère, emportement, méchanceté, insultes, propos grossiers, sortis de votre bouche. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui est en vous et de cette façon d'agir. C'est le livre de Colossiens 3, verset 8 à 9. Tu prends Marc 7, verset 20 à 23. Il dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, le meurtre, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Bien entendu, tu vas demander au Seigneur de retirer ces choses-là de ton cœur, de retirer ces choses de toi. Prends le livre de 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est le livre de 1 Corinthiens 5, versets 7 à 8. Note aussi Galates 5, versets 17 à 21. Car la chair a des désirs
contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu peux noter ici le livre d'Hébreux 4, verset 7. Hébreux 4, verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, quand il est dit plus haut, aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. La troisième semaine, qui est la semaine phase, qui est la dernière semaine, va démarrer à partir du lundi 21 et va s'achever le dimanche 27. Du lundi 21 mars au dimanche 27 mars. Et donc ici, le programme va se dérouler du lundi au samedi, puisque le dimanche c'est la fin, et donc on aura un culte de repentance et d'action de grâce ici. Donc les prières que vous allez faire vont se faire du lundi au samedi. Amen. Et nous allons faire l'apothéose ici. Alléluia. Tu peux noter Colossiens 3, verset 1 à 2. Ici, le programme des une semaine sera basé sur la recherche des fruits de l'esprit. Alléluia. Colossiens 3, verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Un autre verset, Luc 3, verset 8. La première phrase. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Amen. On va voir les fruits dignes de la repentance. Tu notes Galates 5, verset 22 à 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. Dans tes prières, c'est ce que tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit. Donne-moi la douceur. Donne-moi la patience. Donne-moi la fidélité. Donne-moi la joie. Donne-moi l'amour. C'est les fruits. Ce sont ces fruits-là que tu vas demander au Seigneur. Aussi, la vérité. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Il faut noter aussi Romains 12, verset 9. Romains 12, verset 9. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Tu peux remplacer charité par amour. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Tu prends Romains 12, verset 17 à 21. Romains 12, verset 17 à 21. Chut. Hey. Chut. Les monitrices là, calmez les enfants s'il vous plaît, pendant que la lecture du programme est en train d'être donnée. Romains 12, verset 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ici, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sûrement le mal par le bien. Je veux rappeler quelque chose que le Seigneur nous a dit, c'est que pendant la semaine de brisement, c'est-à-dire la deuxième semaine du programme, ce sera pour nous l'occasion de nous réconcilier avec toutes les personnes avec lesquelles nous avons eu des torts, ou avec qui nous avons fait des torts. Ce sera l'occasion pour nous de faire la restitution de ce que nous devions. Évidemment, si le Seigneur permet que nous ayons les moyens. Alléluia. Donc la deuxième semaine
sera une semaine de réconciliation, de conciliation. Ce sera une semaine de restitution. Tu as volé quelque chose à quelqu'un, c'est l'occasion pour toi d'aller lui rendre ce que tu lui as volé. Tu as pris tu as fait un emprunt, tu as pris une dette, et à l'époque tu étais dans les églises de la voie large, tu étais ignorant de la vérité, tu as refusé de payer la dette, même si tu n'as pas les moyens, va vers la personne, demande-lui pardon, et dis-lui que quand le moment sera venu, tu vas lui rembourser ce que tu lui dois. Alléluia. Toi qui as fait perdre la virginité par palmarès à certaines filles, ce sera l'occasion pour toi d'aller vers elles et de leur donner un montant symbolique afin de leur demander pardon. Parce que nous savons selon les Saintes Écritures que lorsqu'on fait perdre une virginité à quelqu'un, nous devons de facto l'épouser. Nous devons l'épouser, la marier, et ça donne. Mais toi, tu l'as fait par palmarès. Et donc, si tu te sens concerné, ce sera l'occasion pour toi d'aller vers ces filles-là, à qui tu as fait perdre la virginité, et de leur donner un franc symbolique et leur demander pardon. Toi aussi, qui as vécu en concubinage avec quelqu'un, et qui, dans ta galère, lui avait promis le mariage. Et évidemment, le Seigneur t'a fait grâce, tu t'es débarrassé d'elle. Va la voir, demande-lui pardon, donne-lui un montant symbolique en forme de dédommagement. Alléluia. Et donc, cette deuxième semaine de brisement va être basée sur la conciliation, la réconciliation et la restitution. Je m'adresse à quelqu'un. Alléluia. Tu peux noter 1 Corinthiens 13, verset 3. Ah, l'homme de Dieu, le prophète Daniel me fait savoir que le vendredi, c'est le vendredi 25, c'est le dernier vendredi du mois. Je n'avais pas fait attention. Alors nous savons que tous les derniers vendredis du mois, nous avons notre veillée mensuelle. Bon là, ça change un peu. On va enlever tous les kisha, les esprits de colère, de maîtrise de soi, de coureur de jupons, de pornographes. Bon, donc, le vendredi, voilà, les hommes de Dieu, les anciens me font comprendre que, comme c'est le dernier vendredi du mois, nous allons profiter en même temps pour faire des prières de combat afin de vous alléger de tout ce surpoids, de ce fardeau que vous avez sur vous, qui sont le vieux levain, hein, qui sont liés à la colère, au mensonge, à l'idolâtrie, à beaucoup de choses que vous faites dans le secret. Donc, tout est grâce. Amen. Mais n'empêche, on garde le dimanche pour le culte de repentance et d'action de grâce. Amen. Donc, je suis en train de signifier qu'il y a encore un autre verset qu'il faut noter. C'est 1 Corinthiens 13, verset 2. 1 Corinthiens 13, verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. Amen. Donc il faut demander au Seigneur Jésus de nous donner les fruits de l'amour, les fruits de la charité, les fruits de la patience, les fruits de la douceur, de la tempérance. Alléluia. Les fruits de la maîtrise de soi, les fruits de la vérité, de la justice et de la foi. Amen. Et donc, comme je le disais tantôt, l'apothéose de ce programme, ce sera le dimanche 27. Amen. Nous allons nous retrouver ici. Ce sera un moment de repentance sincère. Nous allons, comme dans l'Ancien Testament, pleurer devant le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il efface nos noms des livres de mort, afin qu'il retire sa colère de nous, afin qu'il nous accorde la grâce et la miséricorde d'inscrire nos noms dans le livre de vie, et lorsque la trompette sonnera, qu'aucun d'entre nous n'ait honte d'être enlevé. Alléluia. Et évidemment, voilà le programme tel que le Seigneur me l'a inspiré. Je veux rappeler au corps de Christ que le jeûne est obligatoire. L'Esprit de Dieu n'a pas manqué de nous dire que tous les signes dans le monde entier, doivent passer par ce jeûne. D'ailleurs, il m'a rappelé que la même chose s'est passée avec Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. Il leur avait donné 40 jours afin d'être à Canaan. Évidemment, 40 jours après cette promesse, ils ont vu Canaan. Mais vous savez ce qui s'est passé? Ils ont douté. Ils ont vu la taille des Cananéens et ils ont eu peur. Ils se sont dit, nous sommes des sauterelles devant les Cananéens, on ne pourra pas les combattre. Et cela a irrité Dieu. Cela a fâché le Seigneur Jésus-Christ parce que nous savons que le manque de foi est lié au déni de l'existence de Dieu. Quand on manque de foi, c'est dire que Dieu, Jésus-Christ, n'existe pas. Et cela a fâché le Seigneur, il les a fait errer pendant 40 ans dans le désert. Je suis en train de te dire quelque chose,
C'est la même chose qui est en train d'arriver aujourd'hui. Alléluia. Et le Seigneur de nous dire, tous ceux qui feront le jeûne recevront de ma part de grands biens. Il a dit, tous ceux qui feront le jeûne avec sincérité recevront de ma part de grands biens. Alors je t'exhorte à participer à ce moment de jeûne. Il est exclusivement réservé à fruit. Tous devront le faire à fruit. Que tu sois une femme enceinte, que tu sois une femme qui allait, que tu sois un enfant. Oui, tout le monde coupe à 18h. À 18h, vous pouvez prendre des fruits. Pas de nourriture solide, pas de placali avec sauce copée, avec polo dedans, pas de viande, hein, que des fruits. Et le Seigneur a dit que en ce qui concerne les femmes enceintes et les femmes qui allaitent, elles exclusivement, elles peuvent couper avec de la nourriture solide. Elles exclusivement. Mais toi, tu es Dieu comme moi, tu fais à fruit. D'ailleurs, on va appliquer ce qu'on appliquait avant, on va attraper voleurs. De temps en temps, vers 17h30, on fera des visites inopinées chez les uns et chez les autres. Donc toi qui seras en train d'épiler ton photo, tu vas nous donner les raisons pour lesquelles tout le monde entier, tous les saints dans le monde entier sont en train de faire un jeûne à fruits et toi tu es en train d'épiler photo. À bon attendeur, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bon, on a deux bien-aimés qui nous ont appelés pour nous signifier que eux ne vivent pas en ville, ils ne vivent pas dans les zones urbaines, ils sont au village. Et malheureusement, dans les villages où ils sont, il n'y a pas de fruits. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ce type d'espèce? Le Seigneur dit que pour eux, ils peuvent prendre des tubercules. Tubercules de patates, d'igname, de manioc, accompagnés de feuilles. Ce n'est pas poisson magne, ce n'est pas poisson sécha, ce n'est pas poisson APF. Manioc. Ici, avec feu. Papa Isaac, Dieu te bénisse. Voilà, ici. Pas beaucoup. Et puis le Seigneur a dit, nous savons que les tubercules là, ça remplit. Donc il ne faut pas faire une assiette de ma soupe du pêcheur avec tubercules. Non, c'est juste quelques tubercules. C'est juste pour tenir la route. Ce n'est pas pour secourir le ventre. Alléluia. Tubercules avec feu. Pas accompagné de poisson, pas accompagné de viande. Alléluia. Gloire à Jésus. Celui qui veut le faire, qu'il acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé, tu ne t'imagines pas la grâce que nous avons d'avoir Dieu à notre côté. Tu ne te rends pas compte de savoir que Dieu est à notre côté. Nous, des petits enfants Kakaba comme ça, Dieu avec nous, le grand Dieu, le Coran, le vieux pays avec nous. Tu n'es pas fan. Acclame le Seigneur Jésus, mon bien-aimé. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde que d'avoir le véritable Dieu avec soi. Alléluia. Sur ce, je vais inviter ici le prophète Pierre et le pasteur Daniel. Ce sont ceux-là que le Seigneur Jésus nous a inspirés d'établir sur le groupe des appelés. Donc que le prophète Pierre et le pasteur Daniel viennent ici rapidement, nous allons les consacrer. Je vais dire aussi que bien aimé, je veux rappeler aussi qu'on ne boit pas de l'eau pendant la journée. On ne boit l'eau qu'à 18h. On a dit jeûne. Ce n'est pas des vacances qu'on va aller prendre sous la mer de Bassam. Donc on ne boit pas de l'eau. Je veux rappeler aussi, voilà, je veux rappeler aussi, merci Seigneur Jésus, que pendant les 3 semaines, il n'y aura pas de réception, il n'y aura pas de délivrance pendant les 3 semaines, puisque ce seront des semaines fastes. Venez vous mettre en face que tout le monde vous voit. Ce sera 3 semaines fastes. Donc nous allons réserver nos forces pour la veillée du vendredi 25. Donc, si vous avez des parents qui sont malades, des parents qui cherchent la délivrance, remettez-les après, soit ils viennent le 25 ou après le 27 mars. Alléluia. Donc, la chaudière qui est au niveau du Carrefour Dialogue. Là où on se mal louer Dieu, les gens disent, mais toi, qui t'a dit de venir ici? Voilà, c'est fermé. Donc, pendant 3 semaines, la chaudière sera fermée. Alléluia. Mais le retour sera terrible. Amen. Voilà, donc on prend congé du fighting, du combat spirituel pendant 3 semaines. Ça nous laisse le temps de nous ressourcer et tout ça. Et à la fin des 3e semaine, on va ouvrir les portes de la chaudière.
Je veux vous rappeler que la chaudière, pour toi qui ne sais pas, ce sont nos locaux qui se retrouvent au niveau du Carrefour Dialogue. Alléluia. Voilà, ça s'appelle la chaudière. Quand les gens arrivent là-bas, ils sont scandalisés. Ils n'ont jamais vu autant de puissance de Dieu. Ça s'appelle la chaudière. C'est comme ça que le Seigneur lui-même a donné le nom de ce lieu-là. Voilà, ce sont nos bureaux. Gloire à Jésus. Je vais présenter sur ce le prophète Pierre et le pasteur Daniel. Amen. Amen. Je veux rappeler qu'à l'époque, on était une vingtaine, maximum une trentaine. Et dans l'église, il y avait plus de femmes que d'hommes. Amen. Et donc, comme il y avait plus de femmes que d'hommes, les femmes ont été responsabilisées. Ce qui a fait qu'à l'époque, c'était Maman Elisabeth qui gérait le groupe des appelés. Amen. Maintenant que le Seigneur est en train de faire venir ses enfants. Et en ses enfants, il y a beaucoup de qualités et de talents. Il nous a inspiré d'établir ces deux hommes de Dieu que vous voyez là. Et donc, à partir d'aujourd'hui, c'est eux qui auront en charge le groupe des appelés. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus pour leur vie. Amen. On les appelait pour les téléphoner. Gloire à Jésus, c'est ça l'église Jésus revient. Amen. Tout n'est pas centré sur l'apôtre Abraham. Non. Tout n'est pas centré sur maman Sarah. Mais quand on constate que vous avez des talents et des dons, selon l'indication du Saint-Esprit, nous vous mettons au poste que vous devez être. Amen. Et ça fait que tout le monde se sent à l'aise de servir Dieu. D'ailleurs, c'est la seule église au monde où tout le monde a le Saint-Esprit et tout le monde manifeste les dons et les talents du Saint-Esprit. C'est pas ouba ouba, c'est la vérité. Amen. Dans les églises de la Voie-Large, c'est le pasteur qui charge Diakodio. Mais Diakodio là-même, là, c'est avec beaucoup de sort. Et puis Diakodio a dit, toi, comme ça, il est sorti par rapport à quoi? Si tu maintenant il te donner ça à ta femme, donner ça à tes enfants. Et puis le pasteur dit en douce, tu sais que si tu mets la honte sur moi, l'église va se casser, il faut laisser. Alléluia. Gloire à Jésus. Sur les hommes de Dieu vont les consacrer à l'Éternel. Et à partir d'aujourd'hui, ils vont prendre leur fonction. Le matin et ma couche devant mon bonheur, ma joie, c'est Jésus, sois glorifié, sois glorifié, oh roi des rois, sois glorifié. Oh, c'est glorifié. Oh, roi, c'est roi, c'est glorifié.
Daniel. Voilà ceux que tu nous as inspirés d'établir sur les appelés. Seigneur, je prie que tu leur donnes une grande sagesse, une grande intelligence, un grand discernement de pensée, un grand discernement des esprits. Je prie aussi que tu leur donnes de travailler avec diligence, afin, éternel mon Dieu, mon roi, de préparer tes serviteurs, afin de préparer les appelés, à faire l'œuvre que tu nous as donnée avec crainte et tremblement. Merci Seigneur Jésus-Christ pour leur vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les Saintes Écritures disent que le grand nombre de conseillers fait gagner la guerre au roi. Amen. Tout à l'heure, quand les hommes de Dieu m'ont dit que le vendredi 25, c'était le dernier vendredi du mois, j'ai dit, je n'avais pas vu ça comme ça, et le Seigneur ne m'avait même pas fait cas de la veillée. Et après réflexion entre eux et nous, on s'est dit, comme tout le monde sera en jeûne, si on vient le vendredi, faire des longues prières de combat, ça va éprouver encore les enfants de Dieu qui seront encore tenus de revenir le dimanche pour la prière de repentance et d'action de grâce. Donc ce qu'on va faire, on va exceptionnellement sursoir au programme du vendredi, à la veillée du vendredi, pour nous concentrer que sur le culte de repentance et d'action de grâce qui aura lieu le dimanche 27. Donc ce vendredi 25, il n'y aura pas de veillée, exceptionnellement. Amen. Ce vendredi 25, je le répète, il n'y aura pas de veillée. Vous allez reposer, vous allez vous reposer et vous préparer pour le culte du dimanche 27. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Nouvelle personne, toi tu es là pour la première fois. Je veux terminer aussi pour dire que, évidemment, pendant les 3 semaines, il n'y aura pas d'évangélisation. Amen. Nous savons que lorsqu'on jeûne et qu'on veut évangéliser, ça devient éprouvant pour nous. Donc pendant les 3 semaines, on va véritablement nous concentrer et nous consacrer au moment de jeûne. Alléluia. Donc pas d'évangélisation pendant les 3 semaines. Le programme d'évangélisation va reprendre à partir du lundi 28. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nouvelle personne. Toi, tu es là pour la première fois. Tu lèves la main. Alléluia. Gloire à Jésus. Toi, Nema Tera. Je viens à trouver un. Mon nom, c'est Nema Tera. Je viens. En bambara, on dit Nema, mais en français, on m'appelle Grâce. Je viens d'Atekoubé. Alléluia. Qui t'a invité, maman? Alléluia. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur. C'est la servante de Dieu, Ruth, qui l'a invité. Ruth, il faut te tenir debout. Ils vont te connaître. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse.